Bonjour à vous toutes. C'est dans ma cuisine aujourd'hui que je vous souhaite le bonjour. Dans ma cuisine, pourquoi? Parce que pour concocter des produits naturels, c'est quand même mieux que dans un bureau ou dans une salle à manger. Donc si vous avez envie effectivement de concocter des produits, sachez que c'est quand même toute une organisation. Moi, ce que je vous propose, c'est effectivement de commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire faire des petites choses toutes simples comme des lotions florales, des gommages, des masques, des sérums, des huiles pour le corps parfumées. Bon, ça, c'est la base. Et c'est à la portée de tout le monde avec peu de choses. Si vous souhaitez, par la suite, fabriquer des produits que vous allez pouvoir conserver plus longtemps, il vous faudra donc lire des ouvrages, aller sur un site Aromazone. Moi, c'est celui que je pratique le plus parce qu'il est très très bien fait. Acheter des produits nécessaires et aussi des conservateurs, même s'ils sont naturels, genre extrait de pépins de raisin, de pamplemousse ou plein d'autres produits comme ça. Et là, on arrive dans un petit domaine plus particulier avec plus de connaissances. Et c'est pour ça que je fais un programme aussi qui va suivre de 15 jours pour concocter ces produits de beauté. Mais là, nous parlons de notre découverte en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? D'une part, une hygiène scrupuleuse. Il n'y a pas de conservateur dans ces produits. Donc, il va falloir désinfecter vos produits, nettoyer bien vos mains, faire très attention aux produits que vous utilisez. De préférence bio. C'est encore mieux. Comme ça, on fait du bien à notre peau. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour concocter quelques produits? Eh bien, des choses du jardin, comme des roses et toutes sortes de fleurs, comme des herbes, du persil, alors pas de la coriandre, mais du persil, du thym, de la menthe, enfin, toutes ces choses-là très très intéressantes. Qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Il nous faut des eaux florales, mais là on peut les fabriquer, donc c'est tout facile. De l'argile blanche, verte ou rose. Alors la blanche c'est pour les peaux plutôt sèches ou normales. La verte c'est pour des gens qui ont la peau grasse ou des boutons. Et la rose ça va être plus pour des personnes qui auront des problèmes de coupe-rousse. Il y a la jaune aussi, mais bon, elle teinte la peau, elle est quand même pas très très agréable. Il vous faudra des huiles essentielles. Alors la lavande, moi c'est celle que j'ai tout le temps à la maison. C'est une huile qui peut même s'utiliser seule, ce qui est très très rare. Les huiles essentielles, ce sont des actifs très très puissants, très concentrés. Et quand on parle de quantité, on parle une goutte. C'est bien marqué dans les recettes. Surtout, c'est dangereux d'en utiliser trop. Les femmes enceintes ne doivent pas les utiliser, on ne les utilise pas sur les bébés. C'est très très important tout ça. Donc, la lavande, qui est quelque chose qui sert à plein de choses. Pour les peaux grasses dont je vous ai parlé, c'est l'arbre à thé pour les boutons. Vous avez aussi le bois de rose pour les rides, le calendula pour les peaux sensibles. Et là, vous avez effectivement, je vous mets un lien pour toutes les huiles essentielles. Des huiles végétales visage. Alors, ça peut être l'huile de jojoba, qui est excellente, qui est en synergie avec la peau, pour toute peau. Ça peut être l'huile de noisette, qui est en synergie avec les peaux grasses, qui est excellente, qui pénètre, qui cicatrise. Elle est géniale pour les peaux grasses. Mélangée avec une goutte de titri, elle fait des merveilles. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? L'huile de bourrache, l'huile de vinaigre pour des personnes qui sont en ménopause. Ça pourrait être aussi l'huile d'abricot pour des peaux sèches, l'huile d'argan, excellente huile. Pour le corps et pour les préparations pour les cheveux, on peut utiliser de l'huile d'olive de cuisine. C'est excellent. Donc, vous voyez, des choses simples. Il faut aussi toujours que vous gardiez des petits pots vides. Désinfectez-les bien, nettoyez-les bien pour garder des petites spatules comme ça. Vous savez, c'est des choses que les dentistes utilisaient ou les médecins. C'est très pratique, ça coûte 3 francs 6 sous. Et comme ça, on le jette à chaque fois. Moi, j'ai aussi un petit fouet, parce que c'est facile pour remuer les préparations. Et voilà, donc une hygiène scrupuleuse, des produits simples. Ça peut être aussi de la poudre d'amande, de la poudre de noisette. Ça peut être du sel marin, ça peut être du citron, ça peut être des œufs, ça peut être du yaourt, de la crème fraîche ou des petites doses d'huile. Chez Aromazone, il y a des toutes petites doses de produits à 1,50 € je crois. Ça vous permet de concocter des petites choses très très agréables. Voilà, écoutez, je vous laisse. Dans la discussion, vous allez avoir des tas de recettes et puis dans les liens aussi. Je vous souhaite une très très bonne journée de découverte pour commencer à préparer vos propres produits.